Bien sûr, voici la traduction complète du texte en français, en veillant à respecter le contenu original et les directives de la communauté YouTube. Ma belle-sœur a dit à tout le monde que je la trompais alors que j'étais enceinte de 7 mois. Lors d'un dîner de famille, elle a montré de faux SMS qu'elle avait fabriqués en utilisant mon numéro. Mon mari m'a regardé avec dégoût et a dit « Ne rentre pas à la maison ce soir ». J'ai dormi dans ma voiture et j'ai pleuré jusqu'à ce que je réalise que la seule personne qui pouvait tout prouver était. Je m'appelle Kali. J'ai 32 ans. J'habite à Canton, Ohio, et il y a quelques mois, toute ma vie a été détruite lors d'un dîner de famille alors que j'étais enceinte de 7 mois. Je suis avec mon mari, Jake, depuis presque 6 ans. Nous nous sommes rencontrés à un match de baseball, avons commencé à discuter autour de bière et de nachos, et n'avons jamais vraiment arrêté. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Pas de drame, pas de tromperie, pas de grosses disputes. Nous avions un bon rythme, ennuyeux mais confortable. C'est la vie que je voulais. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai pleuré de joie dans notre cuisine. Jake m'a serré dans ses bras et a dit « On le fait enfin, hein ?» Nous étions tous les deux nerveux, mais il semblait prêt. Nous avons commencé à tout planifier, l'achat du berceau, les prénoms, les couleurs de peinture pour la chambre du bébé. Je pensais que nous étions bien partis. Je n'ai jamais vu la trahison venir, surtout pas de la part de quelqu'un de sa famille. Sa sœur cadette, Jenna, a toujours eu une énergie étrange autour de moi. Ce n'était pas évident au début, juste de petites choses, des blagues passives-agressives, des regards en coin, quelques commentaires désobligeants sur le fait que je changeais Jake ou que je n'étais plus amusante. Elle aimait être le centre de l'attention, bruyante, tape à accent grave l'œil, dramatique. J'étais plus calme, plus décontractée. J'essayais de ne pas la laisser m'atteindre, mais avec le temps, elle est devenue plus audacieuse. Une fois, elle m'a demandé, de but en blanc, « Tu penses que Jake est vraiment prêt à être père ?» Il disait toujours qu'il ne voulait pas d'enfant. Je ne savais même pas quoi répondre. J'ai interrogé Jake à ce sujet plus tard, et il a juré qu'elle déformait ses propos d'il y a des années. Je l'ai cru. C'était mon erreur. Le dîner qui a ruiné ma vie a commencé comme n'importe quel autre, le premier dimanche du mois chez les parents de Jake. Tout son côté de la famille vient, ses parents, ses 2 sœurs, leur mari, quelques cousins. C'est chaotique, bruyant, et ça se termine toujours avec quelqu'un qui boit trop de vin et qui fulmine sur la politique ou le prix de l'essence. Ce soir-là, j'étais épuisée. Mes chevilles étaient enflées, j'avais mal au dos et je dormais à peine. Je suis quand même venue, j'ai fait mon gratin de maïs et j'ai essayé de garder le sourire. Jake semblait distant ce soir-là, mais j'ai mis ça sur le compte du stress. Le travail l'avait usé. Je n'ai pas insisté. Au milieu du dîner, Jenna s'est raclé la gorge et a dit d'une voix forte, « Alors, quelqu'un veut parler de l'éléphant dans la pièce ?» Tout le monde s'est tourné vers elle. Elle souriait narquoisement. « Je ne voulais vraiment pas faire ça, » dit-elle en sortant son téléphone, « mais je pense que Jake mérite de savoir. » Mon estomac s'est noué. Elle a regardé Jake droit dans les yeux. « Tu devrais peut-être demander à Kali qui est Mitch. » Jake fronça les sourcils. « Quoi ? » Elle lui envoie beaucoup de SMS. C'est dégoûtant. Je ne voulais pas être celle qui en parle, mais j'ai la preuve. Elle tendit son téléphone à Jake comme si elle lui tendait un arrêt de mort. Il regarda l'écran. Son visage changea lentement, les sourcils froncés, la mâchoire serrée. Puis il me regarda comme si je l'avais poignardé en plein cœur. Il retourna l'écran et me montra les messages. Je jure que j'ai failli m'évanouir. C'était une conversation entre moi et un certain Mitch. Les messages étaient vulgaires, obscènes, « Tes mains me manquent. Il dort, viens maintenant. Il pense toujours que le bébé est de lui, MDR. » Mon nom était en haut, mon numéro. Ça avait l'air vrai. Jake se leva. « C'est quoi ce bordel, Kali ?» « Je ne sais pas, dis-je. Ce n'est pas moi. Je n'ai jamais. » « Arrête, lança-t-il. J'ai regardé autour de la table. Tout le monde me fixait. La mère de Jake avait l'air malade. Son père secouait la tête. Jenna était assise là, faussement choquée, comme si elle n'avait pas planifié chaque seconde.
Elle agit différemment, ajouta Jenna. Toujours en cachette avec son téléphone. Et elle est super émotive. La culpabilité, probablement. Parce que je suis enceinte, criai-je. Bon sang. Mais personne n'a dit un mot pour me défendre. Jake m'a regardé et a dit, ne rentre pas à la maison ce soir. Je l'ai fixé, attendant qu'il se rétracte. Il ne l'a pas fait. Je suis sortie. Je suis restée assise dans ma voiture devant leur maison pendant un moment. Je ne pouvais plus bouger. J'avais l'impression de me noyer. Je pleurais si fort que mon corps tremblait. Le bébé donnait des coups de pied en moi comme s'il sentait mon stress. Finalement, j'ai conduit jusqu'au parking d'un Walmart. C'était calme, et je me suis dit que je ne serais pas harcelée là-bas. Je n'ai pas dormi, je suis juste restée assise dans le noir à pleurer, à regarder les messages encore et encore, essayant de comprendre comment cela pouvait arriver. Personne ne m'a envoyé de SMS pour prendre de mes nouvelles. Personne n'a demandé si j'allais bien. Pas même Jake. Jusqu'à 6h45 du matin. C'est là que j'ai reçu un message de quelqu'un que je n'attendais pas, Liam, le cousin de Jake. Il travaille dans la cybersécurité à Pittsburgh. C'est le genre de gars qui parle à peine mais qui voit tout. Il était au dîner mais s'était assis dans un coin, sans dire un mot. Son message disait, « Je ne crois pas à ces SMS. Tu veux que je regarde ça ?» Mon cœur a bondi. J'ai répondu, « S'il te plaît. J'ai besoin d'aide. » Et c'est à ce moment-là que tout a changé. Liam m'a demandé de lui transférer des captures d'écran des faux SMS. Je l'ai fait. Il m'a demandé mon numéro de téléphone, mon opérateur et depuis combien de temps j'avais ce numéro. Je lui ai tout donné. Puis il est resté silencieux pendant 2 heures. Pendant que j'attendais, j'ai pris une douche dans une station-service pour routiers, j'ai mis des leggings propres de mon sac de nuit, et j'ai acheté un muffin et du jus de pomme dans une station-service. Je tremblais encore, je pleurais par intermittence, mais quelque chose en moi a commencé à se réveiller, la colère. Je n'avais pas trompé. Je n'avais pas menti. Et je n'allais pas laisser Jenna détruire ma vie et s'en tirer en souriant. À 9h15, Liam a de nouveau envoyé un SMS. Ils ont utilisé une application de spoofing. Les SMS sont faux. Je peux le prouver. Quand j'ai lu le message de Liam, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des jours, l'espoir. Peux-tu le prouver d'une manière que les autres croiront, ai-je texté. Il a répondu, oui. J'ai déjà extrait les métadonnées. Quiconque a fait ça a utilisé une application pour usurper ton numéro. Les horodatages ne correspondent pas aux journaux réseaux réels. Je vais rédiger ça et t'expliquer. Je suis resté là, abasourdi. C'était faux, tout ça. Je n'étais pas folle. Je ne mentais pas. Et maintenant, j'avais quelqu'un qui pouvait me soutenir. Liam ne plaisantait pas. Cet après-midi-là, il m'a envoyé par email un document détaillant tout, la preuve technique montrant que les messages ne provenaient pas de mon téléphone. Il a même inclus un enregistrement d'écran où il démontrait comment une application de spoofing pouvait envoyer de faux SMS depuis n'importe quel numéro, y compris le mien. Puis il a écrit, « Si tu veux les confronter, je serai là. » Je voulais crier, pleurer, conduire directement au travail de Jake et lui jeter les impressions au visage. Mais je ne l'ai pas fait. Je voulais faire ça correctement. Alors j'ai attendu. Je suis restée chez une vieille amie du lycée nommée Monique, qui avait une chambre d'amis. Elle m'a donné de l'espace, de la nourriture et un endroit chaud pour dormir. Je lui ai tout raconté. Elle m'a cru immédiatement. Elle a aussi eu une excellente idée. Tu dois tout enregistrer à partir de maintenant. Ne dis rien à personne à moins d'enregistrer. Si elle a fait ça, elle finira par se planter. Alors je l'ai fait. J'ai installé une application d'enregistrement d'appels. J'ai acheté un petit enregistreur vocal porte-clés. J'en avais fini de pleurer sur les parkings. Il était temps de riposter. Jake n'avait toujours pas cherché à me joindre. Pas de SMS, pas d'appel. 2 jours passèrent. Puis Jenna m'a appelé. J'ai fixé son nom sur mon écran et j'ai appuyé sur enregistrer avant de répondre. Sa voix était suffisante,
douce et fausse. Salut, ma belle. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Comment tu tiens le coup? Je n'ai rien dit. Elle a continué. Tu sais, j'ai dit à Jake de ne pas réagir de manière excessive, mais c'est un homme, et la tromperie est un gros déclencheur. J'ai essayé d'adoucir le coup, mais je suppose que j'aurais dû rester en dehors de ça, hein? J'ai demandé, aussi calmement que possible, pourquoi as-tu fait ça? Silence. Puis elle a ri. Faire quoi? Tu sais très bien quoi. Elle ne l'a pas nié, pas une seule fois. Au lieu de cela, elle a dit quelque chose qui m'a tout révélé. Eh bien, peut-être que la prochaine fois, tu réfléchiras à 2 fois avant de pousser les gens hors de la famille. Tu agis comme si tu étais meilleure que nous juste parce que tu es enceinte et ennuyeuse. J'ai serré le poing. Elle a ajouté, tu as pris Jake. Tu l'as fait grandir. Il ne sort même plus. Tu penses que tu es la seule qui compte? Ce n'est pas le cas. J'ai arrangé ça. J'ai mis fin à l'appel. Et puis j'ai appelé Liam. Je l'ai enregistré. Elle n'a pas nié. Il a dit, parfait. Rendons ça public. C'est là que nous avons élaboré le plan. L'anniversaire de Jake approchait, dans une semaine. Jenna avait organisé une fête surprise pour lui chez leurs parents. Elle avait invité tout le monde, y compris moi, pensant probablement que je ne viendrais pas. Mais je lui ai dit que je viendrais. Elle a répondu avec un air suffisant, c'est très mature de ta part. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le soir de la fête, je suis entrée, vêtue d'une robe bleue qui moulait mon ventre et sans maquillage, à l'exception du mascara. Je voulais qu'ils voient chaque cerne sous mes yeux. Je voulais qu'ils voient ce qu'ils avaient fait. Tout le monde s'est tu quand je suis entrée. Jake avait l'air choqué, fatigué, amaigri. Je me suis approchée de lui. Il a ouvert la bouche pour parler, mais je l'ai interrompu. J'ai quelque chose à dire. Tout le monde s'est figé. Jenna, tenant un verre de vin, plissa les yeux. Qu'est-ce que tu fabriques? Je me suis tournée vers Liam. Il a hoché la tête et a connecté son ordinateur portable à la télévision du salon. Je lui ai donné la clé USB, et nous avons tout diffusé. D'abord, l'enregistrement d'écran montrant comment de faux SMS pouvaient être créés à l'aide d'applications de spoofing. Puis la voix de Liam expliquant calmement comment il avait tracé les métadonnées et prouvé que ces messages ne provenaient pas de mon téléphone. Ensuite, j'ai diffusé l'audio de l'appel de Jenna. Ce moment restera gravé dans ma mémoire pour toujours. La voix de Jenna, tu penses que tu es la seule qui compte? Ce n'est pas le cas. J'ai arrangé ça. Silence dans la pièce. Puis Jake parla doucement, c'est vrai? Liam hocha la tête. Chaque seconde. Jenna se mit à crier, ça ne prouve rien. C'est du bidon. Tu as tout modifié. Mais sa voix se cassa. Elle transpirait. Ses parents la regardaient comme s'ils ne la reconnaissaient pas. Jake se tourna vers moi. Ses yeux étaient grands ouverts. Callie, J'ai levé la main. Non. Pas encore. J'ai regardé Jenna droit dans les yeux. Tu as détruit ma réputation. Tu m'as humiliée. Tu m'as traité d'infidèle alors que je portais ce bébé. Elle a essayé de parler, mais plus personne ne l'écoutait. La mère de Jake s'est mise à pleurer. Son père est simplement sorti de la pièce. Jake s'est approché de moi. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit tout de suite? J'ai ri. Tu m'as dit de ne pas rentrer à la maison. Tu n'as pas posé une seule question. Tu l'as cru plutôt que moi. Alors ne fais pas comme si tu t'en souciais maintenant. Il avait l'air sur le point de pleurer. Je n'ai pas eu pitié de lui, pas même un peu. La fête s'est terminée en silence. Jenna est partie en trombe la première, insultant tout le monde et renversant une lampe sur son passage. Personne ne l'a suivie. Personne n'a même dit au revoir. La mère de Jake était assise sur le canapé, la tête entre les mains, marmonnant, je ne peux pas croire ça. Jake a essayé de me parler après que tout le monde soit parti. La maison était presque vide, juste le cliquetis silencieux de quelqu'un qui nettoyait dans la cuisine, probablement son père. Il est sorti sur le porche où j'étais assise.
Kali, s'il te plaît. On peut parler, demanda-t-il. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'étais assise sur le bord de la balançoire du Porsche, tenant mon ventre à deux mains. Le bébé a donné un coup de pied, et je l'ai frotté doucement, comme pour le protéger de plus de douleur. Jake s'assit en face de moi. J'aurais dû te croire, dit-il. J'ai vraiment tout gâché. Je l'ai laissé m'influencer. C'est juste que... Ces SMS, ils avaient l'air si réels, et tu étais silencieuse ces derniers temps, et j'ai pensé que peut-être... Tu pensais que je te trompais, demandai-je en le fixant. Enceinte de 7 mois, Jake? Il détourna le regard. Je sais comment ça sonne. J'ai juste paniqué. Et Jenna était si sûre. Elle a même pleuré à ce sujet plus tard. Cela m'a fait rire. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Il se frotta le visage des deux mains. J'ai tout gâché. Mais je veux arranger ça. Non, dis-je. Il cligna des yeux. Quoi? Je ne retourne pas dans cette maison. Je ne veux pas de toi dans la salle d'accouchement. C'est fini. Kali, ne dis pas ça. Je t'aime. Tu ne m'as même pas appelé, lançai-je. Tu m'as dit de ne pas rentrer à la maison et puis rien. Pas même un SMS pour savoir où j'étais. Tu as cru ta sœur et tu m'as laissé pourrir sur un parking de Walmart. Ce n'est pas de l'amour, Jake. C'est de la lâcheté. Il ouvrit la bouche, mais je le coupai. Je prends un avocat, dis-je. Je demande la séparation. Et oui, je vais demander la garde exclusive. Je ne veux pas que mon fils s'approche de Jenna, et je ne te fais pas confiance pour la tenir à l'écart. Il se leva, en colère maintenant. Alors c'est ça? Tu abandonnes? J'avais abandonné le soir où tu l'as choisi plutôt que moi. Puis je suis partie. Au cours des jours suivants, les choses se sont envenimées. Jake envoyait constamment des SMS de culpabilité, des excuses, des supplications. Je les ai ignorés. Mais ensuite, Jenna a recommencé. Cette fois, elle essayait d'inverser l'histoire. Elle a dit à ses amis que j'avais truqué l'audio, que Liam était amoureux de moi et m'avait aidé à créer le mensonge. Elle a même posté en ligne dans un groupe local de mères, me traitant d'infidèle manipulatrice qui avait instrumentalisé la technologie contre sa belle-sœur, malade mentale. Ça a explosé et s'est retourné contre elle parce que Liam, lui, n'allait pas se laisser faire. Il a écrit un article de blog complet avec les preuves techniques, capture d'écran, horodatage et comparaison côte à côte de vrais messages par rapport aux messages usurpés. C'est devenu viral localement. Les gens l'ont partagé partout. Les mensonges de Jenna ont été décortiqués pièce par des inconnus en ligne. Puis quelqu'un a trouvé son TikTok. Elle publiait du contenu de deuil, des vidéos où elle pleurait avec de la musique triste, affirmant qu'elle avait perdu sa relation avec son frère à cause d'une femme narcissique. Les gens ont comparé cela aux vraies preuves. Elle s'est fait démolir. Je n'ai même pas eu à dire un mot. Son employeur, une boutique de design d'intérieur, l'a découvert. Elle a été licenciée pour violation de leur politique sur les médias sociaux. Elle a fait une autre vidéo en pleurant sur la façon dont les gens la cancelaient. Les commentaires étaient brutaux. La mère de Jake m'a contactée. Elle s'est excusée profondément, a dit qu'elle avait honte, qu'elle n'aurait jamais dû douter de moi. Je lui ai dit que j'appréciais, mais que j'avais besoin d'espace. Jake continuait d'essayer, des fleurs, des lettres, de longs SMS sur le fait qu'il voyait un thérapeute et travaillait sur lui-même. Je m'en fichais. C'était trop tard. Puis est arrivé le rebondissement auquel je ne m'attendais pas. Liam m'a appelé un soir, un peu nerveux. Salut. Je ne savais pas si je devais te le dire, mais j'ai trouvé autre chose en examinant la sauvegarde du téléphone de Jenna. J'ai marqué une pause. Qu'est-ce que c'est? Elle n'a pas seulement usurpé son numéro. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a envoyé des messages à Jake, oui, mais elle a aussi usurpé des messages de Jake à certaines de ses ex. Elle essayait de semer la zizanie depuis un moment. Je pense que ça ne te concernait pas seulement toi. Elle sabote ses relations depuis des années. Je suis restée là, abasourdie. Elle quoi?
Elle avait tout un dossier intitulé « Contrôle des dégâts » sur son iCloud. Je t'envoie les captures d'écran. C'est moche, Kali. Quand j'ai vu le dossier, j'ai failli laisser tomber mon téléphone. Il y avait des années de faux SMS, de captures d'écran, d'images photoshopées. Pas seulement sur moi, mais sur ses amis, ses anciennes petites amies, ses collègues. Elle lui faisait ça depuis des années, et d'une manière ou d'une autre, il ne l'avait jamais vue. Liam a tout envoyé, des centaines de fichiers, des captures d'écran que Jenna avait truquées de Jake à ses ex, des messages où il semblait être celui qui était inapproprié, de vieux SMS aguicheurs, des photos photoshopées de filles avec de fausses légendes, des emails qu'elle avait envoyés en se faisant passer pour lui, semant la zizanie avec des femmes à qui il n'avait pas parlé depuis des années, même de faux messages d'excuses de ses ex le suppliant de me quitter. Elle s'ingérait dans ses relations depuis au moins 7 ans. Un fichier était une entrée de journal intime, un document Word enregistré sur son cloud, intitulé « Pourquoi il aurait dû me choisir ». Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais pas à ça. Dedans, elle écrivait qu'elle était amoureuse de Jake, qu'elle l'avait toujours été, qu'aucune femme avec qui il sortait n'était assez bien, et que c'était son travail de le protéger de la ruine. C'était malsain, possessif. Pas seulement jalouse, obsédée. Et j'ai réalisé alors que ça n'avait jamais été à propos de moi. Jenna ne me détestait pas parce que j'étais ennuyeuse ou enceinte. Elle me détestait parce que j'avais épousé son frère, et elle ne pouvait pas le supporter. Le lendemain matin, je suis allée voir un avocat. Je lui ai tout raconté. Il a lu les SMS, écouté l'enregistrement et examiné les fichiers que Liam avait trouvés. Il m'a regardé et a dit, elle a commis plusieurs crimes, fraude électronique, usurpation d'identité, diffamation. Vous avez un dossier solide. Il m'a aidé à déposer 2 choses. Premièrement, une ordonnance restrictive contre Jenna. Deuxièmement, une plainte en diffamation pour dommages et intérêts. Nous avons également ajouté Liam comme témoin. Il a accepté. Jake a de nouveau essayé de me parler. Il est venu chez Monique un après-midi. Je ne l'ai pas laissé entrer, mais j'ai écouté. Il s'est tenu sur le porche et a dit, « J'avais tort sur toute la ligne. Je l'ai laissé contrôler ma vie pendant trop longtemps. J'aurais dû te défendre. J'aurais dû te protéger. Je n'ai rien dit. » Il a ajouté, « Je suis une thérapie. Une vraie thérapie. Et je l'ai coupée de ma vie. Elle est bloquée. J'ai dit à ma famille qu'elle n'est pas la bienvenue pendant les fêtes, et j'ai donné à mon avocat tout ce que Liam m'a envoyé. Je porte plainte aussi. » J'ai hoché la tête. Bien. Il a pris une profonde inspiration. Kali, je n'attends pas de pardon, mais je veux être dans la vie de notre fils. S'il te plaît. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Si tu veux être un père, tu seras présent. Chaque visite, chaque couche, chaque audience au tribunal. Je ne te redonnerai pas ma confiance. Tu la gagneras. Lentement. Il hocha la tête. Je le ferai. Puis il est parti. Le procès a traîné en longueur pendant des mois. Jenna a essayé de se faire passer pour la victime, a prétendu que nous avions falsifié les preuves, a prétendu que Liam l'avait piraté. Mais son propre iCloud l'a trahi. Elle n'avait jamais pensé que quelqu'un accéderait à ses fichiers de sauvegarde. Sa propre voix, ses mots, son obsession, tout est sorti au tribunal. Elle a pleuré, a dit qu'elle avait besoin de thérapie. Le juge s'en fichait. Elle a été condamnée à payer 75 000 $ de dommages et intérêts, a perdu sa licence professionnelle, a été publiquement dénoncée pour usurpation d'identité et harcèlement. Les parents de Jake l'ont coupée de leur vie. Sa mère m'a écrit une longue lettre d'excuses, disant qu'elle espérait que je trouverais la paix, même si ce n'était pas avec Jake. J'ai apprécié cela. Ça semblait sincère. Liam, il a obtenu une offre d'emploi d'une énorme entreprise de sécurité après que son article de blog soit devenu viral. Il est à Washington DC maintenant. Nous nous parlons encore parfois. Il m'a sauvée d'une manière que personne d'autre n'a faite. Monique m'a aidé à accoucher de mon fils. Je l'ai appelé Eliadine. Jake était là à la naissance. Il a pleuré, m'a tenu la main, n'a pas quitté la pièce une seule fois. Il essaie, vraiment.
Il suit une thérapie chaque semaine, n'a manqué aucune visite à Elia et a fait tout ce que je lui ai demandé. Nous ne sommes pas de nouveau ensemble. Peut-être un jour, peut-être pas. Mais il sait ce qu'il a fait, et il n'oubliera jamais ce que cela lui a coûté. Quant à Jenna, aux dernières nouvelles, elle a déménagé à Indianapolis. Elle a essayé de recommencer à zéro, mais Internet n'oublie jamais. Cet article de blog que Liam a fait apparaît toujours en premier lorsque vous cherchez son nom sur Google. Chaque emploi auquel elle postule le voit. Chaque nouvel ami le voit. Chaque rendez-vous potentiel le voit. Elle ne peut pas y échapper. Elle pensait qu'elle ruinerait ma vie, mais j'ai reconstruit la mienne avec des preuves, la vérité et des gens qui se sont montrés présents quand c'était important. Elle a tout perdu. Et j'ai obtenu tout ce qui compte, mon fils, ma paix, ma réputation blanchie et la certitude que le karma ne manque jamais sa cible. Il prend juste son temps.